Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure de 32 degrés. Alors je pense que le titre vous a peut-être interpellé. Et oui, c'est fait exprès, oui, on va parler de ça. Déjà pour commencer, cette vidéo est sponsorisée. Je vous l'annonce. Je vous expliquerai pourquoi elle est sponsorisée par la suite. Donc je vais pas vous la faire rester jusqu'à la fin, une carte Google Play, blablabla. Mais en tout cas, si je le fais, c'est qu'il y a une vraie raison. Et enfin, la vidéo va être assez intéressante et j'espère vous faire comprendre certaines choses. Donc l'annonceur qui m'a demandé de faire une petite publicité, c'est le même que la dernière fois, c'est Viking War of Clans. C'est un jeu sur le thème des années 90-2000 où vous pouvez faire des batailles entre nations, entre joueurs. L'application fait partie du top 5 des jeux online et à vous de choisir le rôle que vous voulez jouer, soit le stratège, soit le gars qui va au front, celui qui se bat, soit celui qui gère l'argent. Voilà, chacun peut jouer son rôle sur l'application et vous pouvez le télécharger directement en description avec 200 pièces d'or offertes à l'inscription. Et n'oubliez pas que télécharger l'application est une manière de me soutenir. Et je vais faire mon gros ringard, je vais monter au Mont Verdun. Eh ben, ça a changé ici, hein, ça a changé, ça met du CD de passage. Oh là là, oh là 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 là, ça change. Oh là là, je viens tellement souvent que je m'en rends même pas compte. Oh là là, route barrée, oh, c'est génial, on peut aller là. Je sais pas ce qu'il voulait lui. La ferme. Ça a changé le Mont Verdun, il n'y a plus personne ici, hein. Putain, je peux pas dire ouais, t'as vu mes pneus, t'as vu mes genouillères, elles ont frotté, ouais, t'as vu ça. On la fout. Sacré Mont Verdun, ouais. Toujours les petits graviers ici. Alors on va revenir au sujet de la vidéo, parce que c'est pour ça que vous êtes venu voir cette vidéo avec ce titre explicite. Alors les opérations rémunérées, les placements de produits, etc. Bon, il y a déjà des vidéos en masse sur YouTube et ce cycliste roule au milieu. Ok. Et forcément, on n'en parle pas au niveau du motovlog. Tout le monde sait que ça existe aussi. Vous-même, vous me l'avez fait payer à sa juste valeur quand je l'ai fait sur une Daily Observation, la 26, si je me trompe pas. Alors pourquoi je vais déjà répondre déjà à la première question. Pourquoi j'ai fait du coup une opération commerciale, entre parenthèses, en début de cette vidéo. Alors déjà parce que c'est le thème, même si l'application mobile n'a rien à voir avec la moto. Et forcément, qui dit une publicité comme ça, dit on touche de l'argent. Nous, motovlogueurs, et vous, viewers, vous ne touchez pas d'argent. Et c'est ce qui peut poser problème, je pense, à certains petits rageux. Après, les gens pensent qu'on touche, tu sais, genre dans les 2000 balles, etc. Alors les gars, hein, je vous le dis, hein, je suis pas Mixem, et heureusement, loin de là. C'est pas du tout ça. On touche, enfin moi personnellement, je touche pas masse d'argent. Et je pense que ce qui avait bloqué sur la première fois où je l'avais fait, c'est que je vous avais pas dit à quoi ça allait servir. Du coup, ça a servi pour le Tour de France. Quand je l'ai annoncé, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en disant ah bah c'est bon, là, maintenant je comprends mieux, mais t'aurais dû le dire avant. Voilà. Donc là, je vais vous dire à quoi ça va servir. S'il n'y a que ça pour vous réconforter, hein, je pars pas en vacances avec. Hein. Sachez que tout ce qui vient de YouTube, au niveau des placements comme ça, ou n'importe quoi, c'est uniquement pour la moto ou l'équipement. C'est pas ce qui va me servir à bouffer, c'est pas ce qui va me servir à partir en vacances ou à faire autre chose. Donc là, je vais vous faire voir. Vous allez voir à quel point j'étais en tristesse quand j'ai vu ça. Et je vous en dirai un peu plus sur le Tour de France parce que ça fait partie du Tour de France. Il s'est passé quelque chose, deux choses. Je réserve en gros une vidéo de l'après Tour de France, faire un débrief. Et je vais vous faire voir juste ça. Oh là 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 là, putain quelle angoisse. Voilà, je vais vous faire voir tout de suite. Je m'arrête. Et pendant que je m'arrête, je vous raconte vite fait. Il était une fois quelqu'un qui partait en Tour de France avec son ami, qui se fait faire une selle confort pour pas avoir de problème au cul, et qui roule dans un tas de gravier bien chaud avec le goudron, et qui se fait perforer la selle ici, par des cailloux qui étaient chauds avec le goudron qui a fondu dessus. Voilà. Alors, ce n'est pas un problème de qualité de la selle. J'aurais eu la selle d'origine, ça aurait été exactement la même.
Les cailloux ont tapé dans les valises et sont remontés derrière mon dos et se sont incrustés à l'intérieur de mon cul. Ok. C'est bizarre à dire comme ça, mais voilà. J'ai appelé Monsieur Briand de la sellerie Briand. Je lui ai fait voir les dommages et donc il m'a chiffré la réparation à 180 € TTC. Alors voilà, maintenant vous êtes rassurés. Le sponsor du début de la vidéo va servir à rénover la selle. Comme ça, je me retrouverai de nouveau avec une selle bien lisse, sans trou. Parce que là, maintenant, s'il pleut, ça risque de niquer les mousses. Voilà. Alors, j'espère que ça vous rassure. Je sais que les gros youtubeurs ont l'habitude de faire ça, de dire ouais, alors merci telle personne, telle société, ça va nous aider à payer le cadreur, à payer ci et ça et ça et ça. Voilà. Donc là, vous savez maintenant à quoi va me servir l'argent. Ça va me servir à ça, à rénover ma selle. Voilà, on arrête de parler de ce sujet sur le début de la vidéo parce que je pense qu'on en a assez parlé. Et je rebondis là-dessus en disant que la première fois où j'ai fait l'annonce sur Viking War of Clans, il y avait d'autres youtubeurs qui avaient fait cette même publicité. Quelqu'un l'a fait, putain, je me suis fait défoncer. Alors je sais pas. Alors soit il y a plusieurs choix, hein. Soit la communauté n'est pas la même et du coup vous comprenez pas. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Sachez que des demandes comme ça, j'en reçois de temps en temps et c'est pas pour autant que je le fais sur toutes mes vidéos. Je le fais que si ça peut m'arranger. Je vais pas mettre une pub à toutes mes vidéos, en sachant qu'en plus vous pouvez la passer. C'est-à-dire qu'elle est en dur sur la vidéo, vous pouvez faire tac, plus 30 secondes, terminé. Ou avec votre téléphone, vous faites 3 fois tac tac tac, ça fait 3 fois 10 secondes, terminé. Alors, je fais cette vidéo pour avoir des commentaires et des retours de votre part, pour savoir ce que vous en pensez. Sachez que si on veut faire de l'argent sur YouTube, que ce soit en tant que motovlogueur ou en tant que vlogueur ou en tant que youtubeur divertissement ou quoi, enfin n'importe. Il y a plusieurs manières de le faire, c'est pas ça ce que je veux faire. Je travaille tous les jours pour retirer un salaire de là où je travaille, donc voilà, même sans YouTube, ne vous inquiétez pas, je survis convenablement. Mais par exemple, créer une boutique t-shirt, goodies, etc., mon effigie. En tout cas, il y en a, ils s'en balèquent, hein. Ils font ça sur Spreadshirt, ils vendent ça 50 balles. La qualité est médiocre, et là je peux le dire parce que je m'en suis fait un t-shirt à mon nom juste pour la déconne quand je faisais des sorties moto. Et je peux vous dire qu'en 4 lavages, ça dégage. Donc il y en a qui ont zéro scrupule, ils se font de la thune comme ça avec un Spreadshirt. Ça vaut 15 balles, ils leur vendent 50, ils se font une gratte de ouf. En tout cas, je sais à peu près combien touchent les motovlogueurs sur la vente d'un sweat capuche ou d'un t-shirt, combien il leur reste en TTC dessus. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas mal. Il faut en faire beaucoup, ça c'est sûr, il faut en faire vraiment masse. Et puis voilà, pas besoin de faire de placement de produit ou quoi que ce soit. Et après, l'autre forme d'avantage qu'on peut avoir, qui là aussi est finalement du placement de produit, mais là où on touche pas d'argent, c'est quand les marques nous donnent des produits. Alors des fois il y a des marques qui donnent des produits et de l'argent, il y a des marques qui donnent que le produit parce que voilà, ils donnent le produit. Je vous donne encore un exemple de ce que j'ai pu voir sur YouTube récemment. Il y a Cosmo, le petit truc que vous collez derrière le casque, qui faisait un événement dans le sud avec Harley, etc., où je sais qu'il me semble c'est Carbone 23 et Chris qui ont été invités là-dessus. Voilà, ça leur fait passer un week-end au soleil, payé par Cosmo. Indirectement, c'est du placement de produits et ils en profitent, et tant mieux pour eux. Moi, je vois pas où est le mal. Et j'ai regardé à peu près dans les commentaires, il n'y a personne qui s'est plaint sur leurs vidéos. Donc voilà, moi je trouve ça cool. Tant que les motovlogueurs peuvent profiter d'un petit peu de trucs, je vois pas pourquoi les blâmer et du coup je vois pas pourquoi me blâmer à le faire aussi. Là sur des vidéos qui vont arriver prochainement, j'ai Technoglobe qui m'a fourni un intercom, un Cardo Pactalk Duo, l'intercom avec lequel j'ai roulé pendant presque 6000 bornes avec David sur le Tour de France. Je vais faire un retour, ça a brûlé ça. Voilà, je vais faire un retour en vidéo là-dessus. Je suis pas payé pour ça, mais voilà, je garde les intercoms et c'est intéressant que je donne mon avis parce que j'ai eu du Sénat pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et là, moi, je peux comparer vraiment sur une bonne base au niveau de l'utilisation. J'ai fait 3 ans vraiment avec le Sénat et j'ai fait 6000 bornes avec le Cardo, donc je pense pouvoir donner mon avis correctement dessus. Le tout est de le faire intelligemment et surtout que vous le preniez intelligemment. Le but est de faire une vidéo, que vous appreniez quelque chose, ça c'est le top. Après, vous donnez envie d'acheter, forcément c'est cool si vous achetez le produit qu'on vous présente. Après, moi personnellement, j'ai jamais été rémunéré à la vente. Il y en a qui sont rémunérés à la vente.
Voilà, il y a plein de choses qui se font. Et certains restent bloqués que sur il a fait une petite pub de 30 secondes au début de sa vidéo, et pouce rouge, je me désabonne et vas-y barre-toi. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui comprennent l'enjeu de faire ça. Ils comprennent que ça donne juste un coup de pouce à la chaîne de le faire. Ça donne un coup de pouce pour acheter un accessoire, un truc comme ça pour la bécane. Ça donne un coup de pouce pour acheter des bottes, acheter des gants ou je ne sais quoi. Et pour finir la vidéo, je vais vous parler d'un autre truc qui fait aussi partie des placements de produits, etc., etc. Et ça passe tellement à travers que les gens n'y font même pas attention. Et encore une fois, je ne blâme pas ça. Tant mieux pour ceux qui en profitent. Niveau de iCask, ils ont su se démarquer au niveau marketing sur les motards sur le net. Et franchement, ils ont bien joué le truc. Et comme je vous le dis, je blâme pas. Ils ont vraiment bien joué leur truc. Ils ont réussi à fidéliser certains motovlogueurs en les sponsorisant. Ah, ça a tourné mal. Quand on parle sur des vidéos iCask ci, iCask ça, voilà, les mecs font la promotion forcément de leur partenaire, mais ils le font pas gratuitement, hein. Ils ont des choses derrière et ils s'en cachent pas, ils le disent qu'ils ont des choses derrière. Mais voilà, ça fait aussi partie d'une forme de partenariat qu'il peut y avoir entre une société et un motovlogueur. Et donc en gros d'une rémunération en nature ou pas. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ça. Les commentaires qui commencent par ouais t'as fait une pub blablabla, alors ça je vous dis vraiment j'en ai rien à cirer. Limite les commentaires seront delete ou j'en sais rien, mais si vous n'avez pas compris ça, c'est chaud quoi. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Ceux qui comprennent tant mieux, ceux qui comprennent pas, eh bien tant pis, je ferai sans vous. Voilà. Allez, maintenant il va falloir que je bosse un peu sur les vidéos du Tour de France. Ça va arriver soit fin juillet, début août, on va voir. En tout cas, ça va être sympa. Allez, on va se quitter sur ce beau rond-point. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je vais où là, je sais pas. Ah, si je vais aller par là-bas. Another